Yo, bienvenue tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube dédiée à Cyberpunk TCG. Alors, je fais cette vidéo parce qu'on a eu quelques nouvelles informations. Alors, on a vraiment eu une information, mais l'information en elle-même, elle a permis de décrypter un petit peu certaines choses. Tout d'abord, il faut commencer à parler un petit peu de ce qu'on a eu en info. Déjà, ce qu'on a eu en information, c'est tout simplement des vidéos trailers pour montrer des cartes qu'on aura dans le jeu. Ça montre pas grand chose, ça montrait des cartes qu'on avait déjà vues dans le hype trailer sans trop d'effets notés dessus. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, où on a eu une plus grosse information, un reveal de cartes, et on va pouvoir parler de ça plus amplement. Avant de rentrer dans ce sujet de cette carte qui a été reveal et des infos qu'on a, plusieurs informations concernant la chaîne en elle-même. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai pas mal d'exclusivités qui arrivent concernant le TCG, pas mal de choses qui vont se faire au niveau des annonces, des choses que j'ai à vous annoncer, etc. dans le futur. On attend des annonces de Wordco, on attend des choses, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime évidemment, et à soutenir un peu le projet pour montrer l'engouement qu'a la France au niveau de ce TCG. On va pouvoir passer maintenant au sujet principal, à savoir les informations qu'on a. On va pouvoir commencer gentiment avec... bon, j'ai mis un truc de fond, on va pouvoir commencer par le reveal du jour. Qui me fait faire cette vidéo, c'est la première vraie reveal de card. Alors, quand je dis première vraie reveal de card, c'est parce que, en gros, il y a eu d'autres reveals, mais comme dit, c'était des cartes sans effet, un peu comme la Judy qu'on verra plus tard, je vous la montrer, un peu comme la Judy qu'on a au bout là-bas, voilà, la Judy qu'on a au bout là-bas, celle qu'on a juste ici. On a eu des reveals de ces cartes-là, mais c'est pas des vrais reveals de cartes, c'est plus des trailers de hype, etc. Là, on a eu un vrai reveal, donc d'une carte qui semble être du coup une carte avec un effet final. Je dis ça pour deux raisons. Première chose, c'est une carte alpha, comme on en avait parlé dans la première vidéo, les cartes alpha semblent être les effets un peu plus finalisés que les cartes numérotées 345, on va en reparler juste après. Mais du coup, c'est le premier reveal d'une carte comme ça qui n'est pas fait via l'interview IGN, parce qu'on a déjà eu des cartes, certaines vues dans les trailers, d'autres vues dans l'interview IGN. Là, c'est une carte qu'on voit de reveal sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de Wordco. Avant toute chose, vous allez me dire, mais cette carte-là, on l'a déjà vue. Alors c'est vrai, la carte V Corporate Exile, on l'a déjà vue. On l'a vue dans le hype trailer numéroté, je vais essayer de m'enlever, numéroté 345. Alors, justement, c'est très bien qu'on ait vu cette carte, parce que vous avez remarqué que c'est pas la même, enfin c'est la même carte, mais pas vraiment la même. Ça confirme, premièrement, ce que je disais concernant les cartes numérotées 345, à savoir que ce sont des cartes uniquement test, slash bêta, des cartes pour se donner l'idée de comment vous voulez que le jeu fonctionne, mais c'est pas les cartes finalisées. Là, on a encore une fois un exemple de deux cartes, une version bêta test et la version un peu plus finalisée, la version alpha. Du coup, c'est bête de dire version bêta parce que si l'autre c'est la alpha, enfin, on m'avait compris. Et on va pouvoir donc gentiment comparer ces deux cartes. Alors, si on prend la carte qu'on avait déjà avant, donc la V Corporate Exile, souvenez-vous, dans ma vidéo, dans la dernière vidéo, j'expliquais que son effet solo pouvait potentiellement être une bêta, enfin une ancienne version de l'effet Go Solo qu'avait Goro Takemura, qu'on peut voir juste là, l'effet Go Solo. Donc un keyword, une bêta du keyword prévu Go Solo. Ça confirme mes dires, parce que du coup, la nouvelle vie qu'on a là a effectivement l'effet Go Solo. Donc le même que Takemura, qui lui permet d'aller sur le board en tant qu'unité. Et je disais que si c'était ça, c'est un peu bizarre qu'elle ait 0 de playcost, et on peut voir que ça a été changé, et qu'elle a bien 5 de playcost. Elle a 8 de puissance, ça va pas bouger. Par contre, ce qui a changé, déjà premièrement, un truc minime, c'est les types. La carte a donc eu des types rajoutés, ce qui est normal, vu que les cartes 345 n'ont pas de type, à l'instar des cartes alpha. Donc elle est Merc et Corpo.
Mais surtout, on remarque qu'elle a perdu un effet, parce que solo peut-être est effectivement un keyword, donc solo c'est un keyword, mais l'effet qui est en dessous, qui dit que, elle disait avant, que la première fois qu'un adversaire va défausser une carte du dessus de son deck, vous pouvez piocher une carte. Effet qui est très bizarre, et qui insinuait potentiellement un deck qui va te forcer l'adversaire à défausser les cartes du haut de son deck. Mais en tout cas, cet effet-là, il est plus là. On est sur une carte qui a uniquement l'effet Go Solo. On va parler plus en profondeur de la carte après, parce que j'aimerais qu'avant qu'on parle de la carte, on parle plutôt des informations. Comme ça, bah, je pourrais mettre en chapitre la vidéo, et pour les gens que ça intéresse, vous pourrez aller voir de vous-même. Donc, ça, c'est pour les informations qu'on a sur la carte. Donc, on peut voir que son playcost a changé. Elle a récupéré des types, et elle a eu la même icône de rareté que pour les autres cartes. Maintenant, j'aimerais parler de plusieurs choses que j'ai pu remarquer avec les récentes annonces. Premièrement, on va aller là pour le remarquer, concernant les couleurs des cartes. Les couleurs des cartes, j'ai pas d'informations supplémentaires concernant si il y a le deck build qui est lock autour des couleurs, etc. J'ai deux informations concernant les couleurs, une dont on parlera plus tard, et une dont je vais parler maintenant. On remarque que les cartes ont un symbole différent au niveau du playcost. Carré, hexagone, enfin ça, je sais pas, et ça, je sais, j'ai flemme de... C'est bon, laisse-moi tranquille. Ils ont des symboles différents, selon les couleurs, et on pourrait croire que c'est un effet de style, mais j'ai tendance à penser plutôt que c'est bien pensé, et que c'est fait pour les personnes qui sont daltoniennes. Et oui, parce que, alors moi je viens de Digimon TCG, hein, faut que j'arrête de regarder mon retour pour me mettre la gauche à droite, je me perds tout le temps. Moi je viens de Digimon TCG, et forcément, Digimon TCG, il y a eu un long moment au début du jeu où les cartes n'étaient pas du tout prévues pour les daltoniens, et du coup, bah, si t'étais daltonien, fallait te débrouiller pour connaître les couleurs des cartes. Maintenant c'est plus le cas, ça a changé, mais au début c'était le cas. Là, maintenant, grâce à cette icône différente selon la couleur, ce sera bien plus simple pour les daltoniens, les gens qui n'ont même quasiment pas de couleur, qui vont en noir et blanc même, ça peut exister, bah, de pouvoir différencier les couleurs des cartes via cette petite icône. C'est un point, un petit point, mais un point que j'ai remarqué, et je tenais à le souligner, parce que c'est vrai que dans beaucoup de TCG, le daltonisme, c'est un truc qui est un peu oublié, qui a tendance à être mis de côté. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre information, la numérotation des cartes. Alors, la numérotation des cartes, c'est surtout important pour qu'on puisse savoir combien de cartes on aura dans le kit alpha, donc dans le set alpha, celui des cartes qui sont juste là, et donc de la vie qu'on a juste là. Parce qu'on voit qu'elles sont numérotées alpha, et donc c'est probablement le nom du set. Donc le set alpha. On a le nombre de cartes qu'on aura dans ce set. Alors, selon moi, on aura au maximum 28 cartes sans compter les alt art. 28 cartes uniques. Donc après, avec des alt art, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, en cartes uniques, à effet unique, il y en aura 28 maximum. Pourquoi 28 ? Parce que, déjà, premièrement, on peut remarquer les cartes Yorinobu Arasaka, il est 001, et Goro Takemura, il est 004. Et à côté, ben, la vie qu'on a, elle est 003. Première chose qu'on retient, donc c'est que déjà les Legends sont en début de set, mais l'ordre on en parlera aussi après. Mais première chose qu'on retient, c'est donc que les alt art sont bien positionnés en dehors des numérotations des cartes. C'est-à-dire que dans un TCG, dans certains TCG, les alternates vont avoir la même numérotation que leur version normale. Pour plein de raisons, mais en tout cas, dans certains TCG, c'est le cas. Ici, non. Ici, les numérotations des alternates sont éloignées, donc sont pas dans la même... c'est pas les mêmes numéros. Par exemple, si on prend Goro Takemura, sa carte de base est Alpha 004, et sa carte alternate est à 030. Ce qui fait que du coup, on comprend que les cartes alternate sont en fin de set. Donc, ce qui veut dire
que là, Saburo Arasaka, en A029, il est forcément, à un moment donné, à la fin du set. Et pourquoi je dis 28? Parce que en vrai, on peut pas vraiment savoir. Eh bien, parce que on a la carte Mandibular Upgrade. Mandibular Upgrade, c'est une carte équipement, donc Gear, qui est A027. Comme elle est A027 et que c'est pas une alternate mais une carte normale, on peut donc, en théorie, affirmer qu'il y a au maximum 27 cartes normales, probablement 28, si on ne sait, parce qu'on va parler justement après de la suite. Tada. Je me suis amusé à faire une petite liste des cartes qu'on a déjà et qui sont déjà disponibles en alpha, et on peut voir, donc, dans les cartes alpha, que on a un petit trou entre Mandibular Upgrade et Saburo juste ici. Alors, ce trou-là, soit c'est une autre carte équipement qui pourrait être ici, donc une carte équipement jaune, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, ou alors, eh bien, ça peut totalement être une alternate à V qui se retrouverait ici. L'ordre des alternates, pour le coup, il ne correspond pas à l'ordre des cartes de base. Si on prend le cas de Yorinobu Arasaka et de Goro Takemura, on voit que Yorinobu est numéroté A001 et que Goro Takemura est numéroté A004. Or, si on va sur leurs alternates, Yorinobu, il est A031 et Goro, il est A030. Ce qui veut dire que, leur ordre est changé et Yorinobu est derrière Goro cette fois-ci. Alors, si vous le remarquez, j'imagine, c'est pour respecter l'ordre du sens de cette fresque. Si vous avez un classeur avec des cartes triées 3 par 3, je pense que ça vous fera plaisir de pouvoir trier les cartes dans l'ordre de la fresque. Moi, notamment, ça me rend très heureux de pouvoir faire ça déjà. Mais du coup, ça change l'ordre des cartes, donc c'est un peu difficile de déduire si cette carte-là, ce sera V ou pas. Parce que si V a une alternate, si la carte en a une, c'est pas impossible qu'il n'y en ait pas, elle peut très bien être soit ici, soit là, quoi. Ça, on peut pas le savoir. Donc, je dis qu'il y a minimum 27 cartes normales, et potentiellement 28 cartes uniques, donc, dans ce set. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Mais par contre, je pense que c'est clairement, sans trop en dire, parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais je pense que c'est clairement juste un kit, un peu comme le kit Gundam. Je vais l'ai, donc je vais vous le montrer. Ouah, super pro la vidéo, là, le mec qui se barre en plein milieu de la vidéo. Voilà, j'ai le kit alpha, enfin le kit bêta Gundam, de Gundam TCG, et qui, pareil, est une boîte avec des numérotations en bêta. Et donc les cartes qui sont dedans sont également numérotées bêta, et il y en a forcément beaucoup moins que dans le tout premier set Gundam qui a été fait, parce que c'est des kits de bêta, de tests, pour les testeurs, pour les gens qui viennent dans les conventions, pour les créateurs de contenu. C'est des kits avec moins de cartes faits pour présenter le jeu. Et ben là, je pense que c'est pareil. Il y a pas, il faut pas se poser 500 000 questions. On a un set avec 28 cartes grand maximum unique. C'est clairement un kit de présentation. Ça va être un kit pour présenter le jeu, pour montrer à quoi ressemblent les cartes, pour la presse, pour les youtubeurs, pour les réseaux. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc vous attendez pas à vous dire oh là là, putain, le premier set, il y aura 0 carte dedans. Voilà, c'est à mon avis le set de préparation, donc il n'y a pas trop à avoir peur à ce niveau-là. Maintenant, outre parlons de la numérotation, j'aimerais parler de l'ordre des cartes. On remarque très clairement dans tout ça qu'il y a un ordre établi de cartes et au niveau des couleurs. Si on prend au niveau des couleurs, on remarque très facilement que l'ordre est le suivant. Rouge, bleu, vert, jaune. C'est très drôle, c'est à une différence près Digimon. Et du coup, on a rouge avec Yorinobu Arasaka, qui est premier et qui donc est clairement rouge. V se place entre Goro et Yorinobu, Goro qui est vert, donc bleu est effectivement là, vert est ici,
Et je pense qu'on aura donc 2 autres légendes qui seront jaunes, 2 ou une légende, parce que ben là, on a soit Yorin... Parce que du coup, forcément, autre information qui est un peu intéressante, c'est que soit Yorinobu sera la seule légende rouge, soit V sera la seule légende bleue. Déjà, chose intéressante à remarquer. On aura sûrement donc des légendes jaunes qui seront juste ici. Et pourquoi je dis que les légendes jaunes seront là? Parce que ben on a les gears jaunes qui sont là en fin de set, juste derrière les alternates. D'ailleurs, on remarquera que l'ordre ne compte pas pour les alternates. Enfin, l'ordre des couleurs en tout cas ne compte pas pour les cartes alternate. Ça nous permet de théoriser beaucoup de choses, cet ordre de couleurs. Cet ordre de couleurs, il nous permet déjà de théoriser sur combien il y aura de cartes de tel type, etc. Déjà, eh bien, ça me semble pas déconnant d'imaginer que les cartes sont triées par type de carte aussi. Les légendes sont là, et on a des gears ici. Donc je pense qu'on aura des gears qui iront de la A019, si je dis pas de bêtises, oui, de la A019, donc Mantis Blade, jusqu'à la A027/28, avec notamment mon multiplayer upgrade et potentiellement la carte qui est ici. Ça fait beaucoup de gears quand on prend en compte le fait qu'il y a 2 autres types de cartes dans le jeu qu'on n'a pas encore dans cette liste. On n'a aucune unité de révélée, ni aucune carte programme. Enfin, ça, comme dit, on verra bien. Mais en tout cas, ça nous laisse déjà voir qu'on a toute la partie ici qui va être des équipements. Et aussi, si la numérotation des cartes, ce qui est un peu bizarre, parce que en gros, la numérotation, on peut aussi prendre en compte le play cost. On peut se dire qu'une carte qui va avoir un cost de 1 va être derrière une carte qui va avoir un cost, par exemple, de 5. Potentiellement. Après, on a Goro qui a un coût de 5 qui est ici, et Saburo qui a pas de coût qui est là. Maintenant, à savoir si pas de coût, c'est forcément en dernier, ou si c'est considéré 0, et du coup, ben, l'ordre du playcost ne joue pas. On verra bien. En tout cas, c'est pas le power qui joue, parce que ben, elle a 0 et il a 7. Mais du coup, on peut imaginer que soit on n'aura pas de carte programme dans ce Alpha 7, soit on n'aura pas forcément d'autres Legends, et donc on aura quelques unités, quelques cartes programme, et puis voilà. En tout cas, ce qui est des cartes équipement, on peut imaginer qu'on aura un autre équipement rouge juste ici, potentiellement un équipement bleu là, un autre ici, 2 cartes équipement vertes, ou 3 cartes équipement vertes. Et après, bah, pour ce qui est des programmes et des unités, tant qu'on n'a pas d'autres reveals numérotés alpha, c'est un peu impossible de pouvoir théoriser là-dessus. Voilà, en tout cas, ça, c'est la liste des cartes déjà reveal pour le set alpha. Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure, et je vous ferai des vidéos de temps en temps quand d'autres choses se rajouteront. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Maintenant, j'aimerais finir cette vidéo en parlant plus en profondeur de la carte V Corporate Exile. On va mettre... non, celle-là, on va vers mieux. Donc, cette carte-là, de mon humble avis, me semble plutôt faible. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la carte Corporate V, elle a un cost de 5, elle a un seul effet qui est Go Solo, et elle a 8 de puissance. Alors, payer 5 pour mettre une carte, pour faire en sorte que la carte, elle aille... Alors, si ma théorie est juste concernant les légendes, qu'on les place avant, puis qu'on les flippe, et qu'on peut ensuite utiliser leurs effets, j'ai envie de dire, payer 5 pour avoir une carte qui a 8 de force, parce que si on prend l'exemple d'une autre carte, que j'ai évidemment pas pensé à mettre sur mon documentaire... Tiens, hop, enlève-toi. On va mettre la carte qui est juste là. Voilà. Cette carte-là. Emergency Atlus, il a une particularité. Il a un coup de 5, 9 de puissance. Il a un coup de 5, 9 de puissance, mais par contre, il a également un effet d'attaque qui permet de flip une de ses légendes, qui semble être un effet très très fort pour le coup. Alors, c'est une carte numérotée 345, donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, l'effet peut pas être final, on l'a bien vu avec V. Mais si je compare
Emergency Atlus, donc une unité, avec un coût de 5 pour 1 de puissance en plus et un effet supplémentaire, V à côté, pour une carte Legend, paraît quand même assez faible. Alors, si ma théorie sur les cartes Legend est juste, l'avantage serait que, ben, V, t'as pas besoin de le chercher dans ton deck. Il est déjà setup dans ta liste des légendes. Encore une fois, c'est qu'une théorie, à voir, mais c'est un avantage qu'a la carte par rapport à une unité. C'est qu'elle a pas besoin de, t'as pas besoin d'avoir en main, d'aller la chercher en main. Par contre, ok, on peut pas trop la comparer à une unité à cause de ça, et on peut pas trop la comparer à... et on peut pas trop la comparer parce que c'est une carte 345. Par contre, on peut facilement la comparer à une autre carte qu'on a, qui est Goro Takemura. Parce que Goro, c'est une carte Legend Alpha, donc on est sûr de son effet, enfin on est autant sûr de son effet qu'on l'est de celui de V, et Goro, il a à peu près le même effet, il a le même play cost, et il a le même effet. Il a 5 de play cost, et il a l'effet Go Solo. La majeure différence entre les deux cartes, c'est que V a 1 de puissance en plus, mais n'a pas bloqueur. Maintenant, on ne connaît pas encore le jeu, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais à mes yeux, 1 de puissance en échange de perdre un effet complet, ça me paraît un échange pas forcément très... Bah, disons que, bon, quitte à choisir entre les deux, je dirais que gagner un bloqueur, c'est quand même plus sympa, quoi. Ça me semble beaucoup plus sympa. Maintenant, on ne sait pas comment va se dérouler les phases de combat, on ne sait pas comment va se dérouler les batailles en règle générale, donc c'est un peu dur de partir de ce principe-là. Mais en comparant les deux, juste comme ça, à l'œil, disons que c'est un peu compliqué de se dire que V va être vraiment forte. Par contre, autre information qu'on n'a pas, c'est on ne sait pas si les cartes vont être color lock. C'est-à-dire que si un deck doit être complètement bleu, ou pas. On ne peut pas savoir. Si le deck building va être lock à une couleur ou pas. Parce que si c'est lock à une couleur, ben oui, dans ton deck bleu, tu vas pas pouvoir mettre Goro, et donc tu vas être obligé d'utiliser comme carte Go Solo V. Maintenant, je pense pas que le deck building va être color lock parce que Yorinobu n'est pas de la même couleur que Sapuro et Goro. Pas qu'ils vont forcément être ensemble dans le même deck, mais dans un set alpha, avoir deux cartes de même type dans des couleurs différentes que tu veux pas deck build ensemble, ça me paraît quand même assez compliqué. Donc, j'ose imaginer que ce sera pas color lock. Donc maintenant, à voir avec la suite, à voir ce qu'on verra. Mais en tout cas, je suis quand même très intrigué de voir quelle idée il y a autour de cette carte V. Voilà. Je vais arrêter là parce que 23 minutes pour parler du reveal d'une seule carte, c'est quand même assez long. Mais en tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous m'excuse pour faire des vidéos aussi longues, mais je suis extrêmement hype par ce jeu. J'ai trop hâte de pouvoir vous en dire plus. J'ai trop hâte de vous faire des annonces qui vont arriver très prochainement. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo qui arrivera dans pas longtemps, qui sera sur les 5 decks que je veux voir dans Cyberpunk TCG. Je vous remercie, je vous fais à tous de gros bisous, et on se dit à plus pour de nouvelles infos sur Cyberpunk TCG. Allez, je delta les chums.